Sérieusement, je ne sais pas comment je réagirais si j'étais défigurée, si je perdais la moitié de mon visage. Apprendre à me réveiller chaque matin sans amertume et devoir assumer ce reflet, mais c'est quelque chose qui me semble absolument impossible. Pourtant, je sais que c'est possible. Oumar Moulindé, un pasteur ougandais, a été agressé en 2012 à l'acide et lui aussi a été défiguré. Lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du verset « Heureux les persécutés », voici ce qu'il m'a répondu. Je considère cette épreuve comme une victoire contre le mal, même si je souffre. Pour moi, c'est une victoire. Je souffre parce que je suis chrétien et non un criminel que l'on punirait. Et dernièrement, l'histoire de Samia, une chrétienne égyptienne, m'a profondément troublée. Le drame a eu lieu le 11 décembre 2016. Un terroriste est entré dans son église et s'est fait sauter. Elle a perdu la moitié de son visage. Je n'ai rien senti après l'explosion. J'étais évanouie. Puis ils m'ont emmenée à l'hôpital. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, ma bouche était pleine d'eau. La deuxième fois que je me suis réveillée, il était 11 heures du soir. J'ai agrippé mon visage. J'ai senti le pansement qui le recouvrait. Le médecin m'a demandé « Tu t'appelles Samia ?» J'ai répondu « Oui ». Et il a demandé à nouveau « Votre mari est-il… » J'ai acquiescé. Au début, quand on ne m'avait pas encore identifié, j'étais juste un numéro. Il lui avait donné le numéro 99. Personne ne pouvait la reconnaître. Juste avant l'explosion, Samia était en train de prier Dieu. Elle lui demandait de bénir l'Égypte, d'éloigner les terroristes, de prendre soin des affligés. On pourrait croire que l'amertume a eu raison de sa foi, mais pas du tout. J'aime Dieu. Ce qui m'est arrivé a été permis par Dieu. C'est pourquoi je l'accepte. J'ai vraiment le désir d'être près de Dieu. Par la puissance de son nom, il m'a sauvé la vie. Il me veut près de lui. J'ai été interviewée par une chaîne de télévision. Ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont agressée. J'ai dit non. Je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à mes agresseurs. Et moi, je leur pardonne. J'espère que Dieu va les guider. Samia continue à aller dans son église et elle s'assoit au même emplacement. On lui a demandé si elle avait peur. Elle a dit « mais pas du tout. En fait, ma confiance, je la place en Dieu et dans sa volonté. » Continuons à prier pour ces hommes et ces femmes qui souffrent quotidiennement en raison de leur foi. Oui, ils en sont convaincus. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va donner la vie à leur propre corps. Ils auront un jour ce corps céleste, ce corps glorifié. En Égypte, beaucoup d'églises ont été la cible d'attentats ces dernières années. Et en plus de cela, les chrétiens doivent faire face à des pressions quotidiennes. Voilà ce que ça veut dire d'être chrétien en Égypte. Impossible de construire de nouvelles églises, très difficile de faire changer sa religion sur sa carte d'identité. Et dans les universités, généralement, vous êtes noté plus bas. Si vous êtes une fille dans le sud de l'Égypte, alors vous pouvez être kidnappée et mariée de force à un musulman. Pour aider les chrétiens persécutés en Égypte, Portes Ouvertes encourage à l'intercession. Mais nous mettons également en place, avec des partenaires locaux, des projets d'aide socio-économique. L'objectif de ces projets est d'aider les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui subissent des pressions, de fortifier les veuves, de fortifier les jeunes filles marginalisées. Si vous avez à cœur de participer à ces projets, n'hésitez pas à faire une donation sur le site web de Portes Ouvertes. C'est aussi une façon de manifester concrètement son amour pour nos frères et sœurs en Égypte.